Je n'arrête pas de vous répéter depuis quelques semaines que nous sommes dans un range. Un range qui ressemble beaucoup à une phase de réaccumulation comme nous l'avons déjà connu dans les halvings précédents des cycles précédents. Et même si court terme nous pouvons être baissiers, il est important de garder en tête que sur le long terme nous sommes aussi avec vraiment de belles perspectives. Peu importe les obstacles de la réglementation ou des différents ETF, nous sommes boules sur le long terme. Il est souvent facile de se perdre dans cette temporalité et oublier le long terme au profit de l'instantané, au profit d'aujourd'hui. Et justement, on va faire un effort ensemble aujourd'hui sur l'importance de la temporalité sur Bitcoin. Bonjour, c'est Cryptolis. Je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Mais avant d'attaquer l'analyse Bitcoin, il va être intéressant de faire un retour sur la réglementation, parce que oui, ça bouge encore autour de la réglementation et surtout le positionnement de Biden et de l'administration Biden concernant les cryptos. Et ça passe par l'annonce du placement d'un certain nombre de personnes sur certaines instances, que ce soit la SEC, que ce soit le FDIC, le Trésor, ou encore la CFTC. Alors peut-être ça vous parle pas, mais il est important de comprendre plusieurs choses. C'est que, on a eu il y a peu le passage d'une loi qui était le FIT, qui était très importante, parce que c'est une loi qui est encore en discussion, mais elle a passé le premier stade. C'est une loi qui permet que les cryptos ne soient plus directement liés à la SEC, donc à Gary Gensler, qui nous fait la guerre depuis 2021, mais à la CFTC, qui est globalement la commission qui est légèrement plus pro-crypto et qui permet à un protocole, si jamais il est décentralisé, de pouvoir être dépendant de la CFTC et non plus de la SEC. Donc ce qui est plutôt positif sur le long terme, sauf que justement Joe Biden commence à changer les personnes qui sont à la CFTC et va placer des personnes qui ne sont pas justement pro-crypto, qui sont même contre la crypto, avec justement Romero. Romero, pour rappel, c'est lui qui avait expliqué que lorsqu'il y avait Signature Bank et FTX, qu'il y avait un risque de contagion et que ça ressemblait grandement à 2008 à cause de la crypto. Donc on a quand même quelqu'un qui est vraiment anti-crypto, qui est à la CFTC, et ce qui est intéressant, c'est que justement l'administration Biden avait expliqué qu'il ne ferait pas opposition à la loi FIT, et justement, à côté, on se retrouve sur cette nomination-là. En effet, il n'a pas besoin de faire opposition à la loi FIT, étant donné qu'il est en train de positionner des personnes qui vont justement mettre de la pression sur les cryptos. Donc là, on est en train d'avoir un positionnement de Biden d'ordre général sur les cryptos, et il ne va pas falloir se faire leurrer. Clairement, il reste anti-crypto. Clairement, la partie choke point va toujours être présente, ça sous-entend qu'on va toujours avoir cette pression réglementaire qui va arriver de l'administration Biden contre les cryptos, et malheureusement, je pense qu'on n'aura pas de changement de ce côté-là. C'est juste, oui, il y a un petit changement de tonalité, parce que les élections approchent, mais ça reste uniquement lié aux élections. Et si on regarde un petit peu plus, justement, beaucoup de personnes sont en train de se questionner sur le rôle de la CFTC dans la réglementation des cryptos, suite justement à cette loi FIT. Et du coup, il n'y a plus besoin de se questionner, parce que l'administration Biden est en train de changer les personnes qui sont à la CFTC pour que on ait justement une pression anti-crypto qui soit bien présente. Donc il va falloir prendre du recul, voir vraiment comment les élections vont se mettre en place, et surtout quelle va être la pression qui va être effectuée des différents lobbying, comme par exemple le lobbying bancaire qui est vraiment très important aux USA, pour jouer sur les cryptos, parce que globalement, c'est comme ça que ça va se passer. Au niveau des ETF spot Ethereum, on sait qu'ils ont été approuvés. Maintenant, ce que l'on attend, c'est qu'ils soient totalement approuvés et donc qu'ils soient disponibles sur les marchés à l'achat et la vente. Et justement, la SEC nous annonce que ça arrivera potentiellement cet été, voire même en septembre. Donc il va falloir être très patient. Moi qui avais escompté que potentiellement on allait arriver sur fin juin, début juillet, je pense que c'est peut-être vraiment trop tôt. Et on risque d'aller quand même beaucoup plus loin. Il nous parle de l'été. Alors l'été c'est large, mais on nous parle aussi de septembre, donc il y a vraiment la corrélation entre les deux, donc on fait justement attention aux impacts que ça pourrait avoir, et surtout au moment où c'est validé. On voit le positionnement de l'administration Biden, et on pourrait justement avoir une validation de cet ETF spot qui tomberait dans un moment qui serait pas forcément très propice, où il n'y aurait pas de momentum, pour limiter l'impact au niveau des cryptos. Encore une fois, on fait attention, on voit que l'administration a réellement toujours la même optique. Il va pas falloir se laisser berner par justement le retournement de veste qu'on avait peut-être espéré à un moment donné au niveau de l'administration Biden.
Et on va aller faire un petit tour sur Bitcoin, justement, parler de ce range dont on parle et dont je vous parle déjà depuis un certain temps. Mais avant de rentrer dans cette analyse, n'oubliez pas, si vous aimez mon contenu, que vous voulez me soutenir, likez, partagez et abonnez-vous. Et justement, on va parler range, mais pas que, on va parler d'une autre possibilité dont on avait déjà parlé il y a quelques semaines et qui est vraiment très importante. Alors déjà, il faut comprendre que c'est normal d'être positionné ici, c'est normal d'être dans un range, c'est normal d'être sur une résistance et donc de travailler cette résistance. Résistance, je rappelle qu'elle est bien présente ici, c'est le précédent top, c'est les 70 000, c'est les 69 000, c'est les 74 000, c'est toute cette zone-là qui est devenue une zone de polarité, une zone de friction au niveau du cours. Et on n'oublie pas que dans un range, court terme, quand on arrive dans le haut de range, on est majoritairement bear court terme pour pouvoir aller chercher le bas de range, et quand on est dans le bas de range, on est majoritairement bull court terme pour aller chercher le haut de range. Ça, c'est de la temporalité qui va être court terme sur chacun des mouvements pour expliquer le momentum qui est en train de se placer. Et si potentiellement nous avons un changement de ce momentum qui pourrait nous donner des indications si long terme on pourrait faire autre chose. Donc ça, c'est la vision léthargique que l'on a qui est plutôt classique. Quand je dis léthargique, c'est tout simplement parce que nous avons un écrasement de la volatilité. Parce que oui, si on regarde réellement, la volatilité est très faible. La partie haute, c'est 74 000, la partie basse, c'est 60. Mais la majorité du flux se passe au milieu. Et ça, c'est très simple. Pour regarder, on va prendre l'outil de profiling, et on va regarder ici, et on voit que la totalité du volume se fait majoritairement dans les 67 000. Donc on a bien un écrasement de la volatilité et qui est vraiment symptomatique de ce que l'on retrouve sur des périodes de range et des périodes d'accalmie comme on a actuellement. On a eu une grosse phase d'euphorie sur fin octobre qui nous a mené jusqu'à avril et maintenant on est dans une phase d'accalmie qui est après cette phase d'euphorie et dans lequel on va préparer une nouvelle phase d'euphorie dans cette idée d'avoir un bull market relativement fort. Et donc forcément, on a une temporalité court terme qui peut varier et justement le discours, c'est de prendre du recul entre ce qui se passe court terme et ce qui peut se passer justement beaucoup plus long terme. Et ça, le meilleur moyen, c'est de prendre du recul au niveau de la time frame, de se passer en mensuel. Quand on passe en mensuel, forcément, on prend beaucoup de recul et on voit les différents cycles de 4 ans qui sont bien positionnés. Et nous sommes toujours ici dans une phase qui est pour moi une phase de réaccumulation, qui est très bull, même si nous sommes en haut du canal qui, court terme, peut être plutôt bearish. Encore une fois, sur le long terme, rien ne change, nous sommes toujours très bull, et nous avons vocation à rester bull comme ça. D'accord ? Encore une fois, tout est une question de time frame. Quand on parle en mensuel et quand on parle en 4 heures, c'est deux choses qui sont différentes, et il faut être capable de faire la part des choses. Et encore une fois, nous sommes dans une période qui est au niveau ici. Ici, par exemple, on va aller un petit peu plus bas, qui va être ici, au niveau du halving, et ce sont des zones qui, classiquement, sont des zones de temporisation, où on a une respiration du cours, d'accord, où on a un écrasement de la volatilité, écrasement de la volatilité, écrasement de la volatilité. C'est pas parce que nous sommes ici dans une position qui est un petit peu différente, où nous sommes dans un top, que ça change. Nous sommes toujours dans cette notion de fractalité, le halving apporte un écrasement de la volatilité, une forme d'incertitude qui se traduit par une période où on a une oscillation qui est beaucoup plus basse au niveau des cours, et c'est exactement ce que l'on est en train d'avoir aujourd'hui. C'est important de le garder en tête, et c'est important de se rappeler que nous sommes dans une phase haussière, avec une respiration, et nous sommes dans cette phase de respiration court terme qui peut être soit sous une forme de range, soit si on regarde autrement, et qui est la deuxième partie de cette vidéo, pour être justement un canal qui serait baissier court terme, pour pouvoir repartir. Ceux qui ont l'habitude reconnaîtront la pattern que l'on a ici, et plutôt une pattern chartiste, plutôt classique, que l'on retrouve habituellement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons aussi une forme de rythme, et ça c'est très classique aussi, dans le Bitcoin, rythme de 4 ans, oui, et en trading, nous avons toujours aussi une notion de rythme, dans des vagues, qu'elles soient d'accélération haussière ou des vagues d'accélération baissière. Et ça, c'est intéressant de voir que c'est un peu ce que je pense que nous allons avoir sous peu de temps. Quand on regarde ici, cette première vague baissière que l'on a avec le retracement, on fait un retracement de Fibonacci, on tombe sur le 1 et le 1,1 qui nous a donné en fait ce bas de canal baissier. D'accord ? Et là, si on regarde bien ici, impulsion baissière, retracement, donc on prend la totalité de ce mouvement-là, qu'est-ce qui se passe ? On tombe ici sur un objectif de 1,1 qui correspond
potentiellement ici à ce bas de canal, plus ou moins. Et on retombe où? Bah dans les targets qu'on avait donnés, plus ou moins, un petit peu au-dessus en tout cas, sur les targets de 54 000, 52 000, dans lequel on a ici un gros order block, et on a le 1,618 de ce premier mouvement baissier. Et ça, ceux qui ont l'habitude et qui ont vécu justement 2023, on connaît très bien ça, on sait qu'il y a une forte probabilité de l'avoir, et encore une fois, ce n'est pas parce que c'est une forte probabilité que ça va se dérouler de cette façon-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans un moment qui est très très intéressant, où on a ici une période de range, et peut-être aussi une phase de réaccumulation court terme, où on est en train de travailler ici un support, et ce support tient, même si on voit qu'on a une pression baissière qui est très très forte, ce support tient. Ce qui va être intéressant, c'est combien de temps il va tenir, et on va se retrouver dans une phase de compression, on va avoir un support qui va maintenir, un oblique qui va appuyer sur le cours, un momentum qui est en train de baisser, donc c'est-à-dire qu'on a un désintérêt au niveau des différents cours, et donc là, c'est propice d'avoir une compression des liquidités pour avoir soit une explosion à la hausse, soit une explosion à la baisse. Explosion à la hausse, on ira certainement chercher ici le haut, les 74 000, ce dont on a parlé la dernière fois, qui correspondrait ici au travail de range pour aller chercher la liquidité qui se trouve dans cette partie-là, et ici, si jamais on a une rupture baissière, à ce moment-là, on irait chercher le bas de l'oblique, avec, dans un premier temps, certainement les 62 000, 60 000, et si jamais on consolide en dessous, on ira certainement chercher les 52 000, qui est la target que l'on pourra avoir ici. Et là-dessus, encore une fois, c'est un travail qui est multi-time frame. Il faut bien prendre en considération qu'on peut être très bien bearish comme bullish dans une même analyse. Tout dépend si on est, dans un premier temps, dans une petite time frame, puis après on passe dans une haute time frame, et ainsi de suite. L'analyse, elle est multifacette, multistrate, et c'est ce qui fait une analyse technique de qualité. Encore une fois, on ne peut pas être full bull court terme, et en même temps full bull long terme, tout dépend de la temporalité où on est. On peut l'être si jamais dans les temporalités, on est dans une forme de cohérence, ou quand on est déjà dans une phase d'expansion. Là actuellement, nous ne sommes pas dans une phase d'expansion, nous sommes dans une phase de travail, et encore une fois, c'est normal d'avoir ces phases d'accélération et ces phases de décélération, parce que c'est le principe même du travail du cours actuellement. Dans tous les cas, on reste toujours long terme bullish, encore une fois, tout dépend de la temporalité, si on est sur ce cycle, sur plusieurs cycles, si on est sur l'heure, si on est sur le mois, encore une fois, on prend un maximum de recul. J'espère que cette typologie de vidéo vous a plu, c'est quelque chose qui est un petit peu différent, je me suis dit que c'était intéressant d'avoir cette vision multi-time frame et vous expliquer pourquoi des fois on peut être bullish, des fois on peut être bearish, et que en fait tout est cohérent à partir du moment où on regarde la temporalité. Si vous avez aimé ce type de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir, et nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.